j'ai fini l'université, je me débrouillais, comme on le dit, je suis un débrouillard. Ma formation de base, je l'ai fait à Sékou et à l'ONG Bouge. Je suis titulaire d'un DEAT en aquaculture pêche et en plus d'une licence professionnelle en production animale. J'ai eu mon BPC l'année passée. J'ai laissé mes études, j'ai un rêve et je dois réaliser. Quand on regarde un peu dans notre environnement, on s'est aussi rendu compte que les lycées agricoles forment des jeunes, mais ces jeunes manquent d'expérience pratique. Et sur nos exploitations en tant qu'agriculteurs, nous recevons environ 600 jeunes stagiaires venant des lycées, universités et collèges d'enseignement technique agricole. Malheureusement, ces jeunes, après leur formation, surtout dans les lycées et collèges, s'orientent vers des métiers comme les émigrants où ils changent carrément de métier parce qu'on sent et on remarque qu'ils manquent d'expérience pratique. On a aussi constaté que ces jeunes, pour la plupart, disposent de très peu de moyens pour s'insérer dans la vie professionnelle. C'est alors que AJAM a décidé de former des jeunes en matière d'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est deux catégories que nous avons ciblées, des entrepreneurs agricoles ou des gestionnaires de fermes, et ensuite des ouvriers agricoles spécialisés, mais surtout stables. La majorité des jeunes que nous avons reçus, qui étaient quand même engagés, qui ont démontré que c'est un besoin qu'il y a sur le marché d'apprendre. C'est un besoin pour les jeunes de pouvoir avoir des connaissances pour s'orienter au fait dans la vie, que finir les études trop tôt ou parce que n'ayant pas de moyens ou parce que n'ayant pas d'issue n'est pas une fin en soi, qui peuvent quand même s'adosser à l'agriculture pour pouvoir évoluer. L'un des objectifs aussi de notre projet, c'est de travailler pour l'emploi des jeunes, pour résolver le chômage des jeunes. Donc cet objectif croise l'ambition de AJAM, ce qui milite en faveur de cette initiative, l'accompagnement de Prosiva. C'est une initiative qui sort un peu du cadre des initiatives qu'on a l'habitude de voir. Premièrement parce qu'elle touche d'abord au développement personnel du jeune qui vient sur une exploitation et qui veut se faire former. C'est d'abord comment amener le jeune là à pouvoir aller vers un choix vraiment qui vient d'une volonté et aussi savoir comment s'orienter. Aujourd'hui, le problème que nous avons au niveau du secteur agricole, c'est la question de main-d'œuvre qualifiée. On a suffisamment de techniciens, on suppose, mais on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée. Or, l'entreprise ne fonctionne que sur la base de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on se posait toute la question pour dire, mais étant entendu que le secteur agricole, du point de vue de son organisation, ne semble pas attirer beaucoup d'ouvriers, il fallait donc inventer cette nouvelle classe, puisque dans le dispositif de formation, il n'existe pas un dispositif qui forme les ouvriers. L'initiative prônée par l'association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM, est une initiative louable. Cette initiative donc permet de consommer une grande partie de ces diplômés qui sortent donc de ces écoles et facultés à vocation agricole. Les critères de sélection au début, le tout premier critère, c'était d'abord être âgé de 18 à 35 ans. Ensuite, il faut savoir lire, écrire ou parler le français. Et l'autre chose aussi, on avait dit qu'il fallait avoir une formation de base en agriculture. Ça peut être dans les lycées ou les universités agricoles ou dans un centre de formation sur le tas. On avait aussi beaucoup insisté sur le fait que du point de vue restauration, le jeune qui vient en formation doit pouvoir se prendre en charge. Donc l'hébergement était à la charge du mentor, donc celui qui accueille le jeune à former. Mais on s'est aussi rendu compte que après le dépôt des dossiers, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient donc pas une formation de base dans le secteur agricole qui ont postulé. Donc à ce niveau, on a été un peu flexible. Et voilà les critères qui ont milité pour que nous recrutons les jeunes. L'initiative va s'étendre sur tout le pays, mais pour la phase pilote,
nous avons travaillé dans le département du Zou, notamment dans les communes de Zobodomé, de Boycon, dans le département du Mono, notamment dans la commune de Lokossa. Dans le plateau, nous avons travaillé dans les communes de Kétou, de Pobé, de Sakété. Et dans l'Ouémé, nous avons travaillé dans les communes d'Avrankou, de Dangbo et de Semenkodi. Dans l'Atlantique, nous avons beaucoup plus travaillé dans les communes d'Abomey-Calavi et puis d'Alada. Voilà là où la phase pilote s'est déroulée. Avant, je ne maîtrisais pas comment donner les médicaments pour les animaux. Mais quand j'étais venue ici, on m'a montré tout ça là. Donc j'étais tellement heureuse. Avant le stage, je maîtrisais la cuniculture, mais pas les notions qui concernent la reproduction. Je participe à tout. Si on fait ici, les autres travaillent là-bas. Si je suis un peu ici, je vais là-bas pour suivre les autres aussi. Avant de rentrer, on a fait d'abord quelques formations sur le leadership et le développement personnel. Donc ça m'a permis de commencer par respecter la hiérarchie. À l'entrée maintenant à la FEM, on a d'abord établi tout un programme annuel, parce que ce que nous appelons couramment un plan de campagne. Donc sur ça, on a décliné des activités. Il y a l'aspect apprentissage par le faire-faire. Le mentor, il est là, il a le devoir de t'accompagner dans ce que tu veux. Il n'est pas là en te disant non, fais ci, fais ça, non. Il te laisse faire et puis tu apprends de tes erreurs. Au début, elle n'était pas du tout dans le bain. Quand on a augmenté les 6 mois, elle arrive à se retrouver. J'ai eu 2 mentorés. Il y avait un qui avait fini les cours et qui était à la maison, il ne faisait rien. Il est venu faire 6 mois ici. Mais actuellement, il est en installation. Il est en train de préparer l'installation. Je suis déjà là pas moins 1 ou 2 fois. Il y a le second qui était un étudiant en licence agronomie. Lui, il est venu se perfectionner. Lui aussi, actuellement, il a continué les cours, mais il a déjà mis en place déjà une unité de production maraîchère. J'ai reçu 2 mentorés. Ils ont plus suivi la formation technique et plus approfondie sur comment tenir les cahiers de gestion, comment rentrer dans l'auto-emploi. On doit envoyer 3 personnes, mais finalement on a constaté qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la volonté réelle de faire. Donc c'est lui qui est resté avec nous. C'est un jeune qui a le BPC et qui a pris comme initiative de s'insérer dans l'agriculture. Donc il est venu passer 6 mois avec nous ici. Et nous avons constaté qu'il y a un jeune qui a vraiment la volonté d'entreprendre quelque chose dans l'agriculture. Donc il a fait ces 6 mois sans aucun problème. Et nous, ce que l'on voulait d'eux, c'est sentir en eux qu'ils ont vraiment la volonté de devenir comme nous. Il faut un accompagnement. Les jeunes, s'ils sont envoyés sur le terrain, qu'on leur donne ou bien qu'on pourvoit à leurs besoins de manger. Et les centres qui accueillent également ont besoin d'être renforcés en matériel agricole. Durant la phase incubation, qui était la phase la plus importante du processus, je pourrais dire qu'il y a 40 jeunes qui ont été envoyés en phase d'incubation. Donc il reste aujourd'hui 25 jeunes dans le dispositif. Ils ont bouclé le cycle de formation normalement. Parmi les 25, à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins 5 qui ont réussi à s'insérer déjà, parce qu'il y a eu des initiatives d'entrepreneuriat juste après la formation. Il y a 2 autres qui ont été recrutés par des membres AJAM sur les exploitations. Donc je pourrais dire que de façon globale, l'initiative est très bien appréciée par les jeunes. Cette initiative géniale que l'AJAM a prise a été quelque chose de très bien. Et ce que j'ai vécu, ça me donne l'assurance que, eh bien, il y a une certaine renaissance au niveau du renouvellement
non seulement des ressources humaines au niveau du secteur de l'agriculture, mais également la JAM par cette initiative est en train de combler un vide. En matière de perspective, je pourrais dire que s'il y a des appuis qui peuvent aller dans ce sens-là pour les appuyer par rapport à la restauration, ça leur permettrait de séjourner plus aisément sur les exploitations. Autre chose aussi, on s'est rendu compte que les mentors, pour la plupart, ont le savoir-faire technique, mais ils n'ont pas toutes les compétences en matière de transmission du savoir. Donc ce serait très intéressant qu'on renforce leurs capacités en matière d'andragogie et des techniques de transmission du savoir. Et l'autre chose aussi, sur les exploitations, c'est vrai, c'est beaucoup plus la pratique que la théorie, mais à des moments donnés, on a quand même besoin d'un cadre où ça soit un cadre confortable pour échanger. Et donc on a besoin de local et de certains matériels didactiques qui pourront permettre aux mentors d'assurer très bien les rôles qui leur sont dévolus. Pour que cette initiative perdure, il faut que d'abord tous ceux-là qui ont été accompagnés soient réellement suivis et installés. Bon, là où je suis maintenant, je peux m'installer pour pouvoir continuer mon activité. Après la formation, si je sors d'ici, si je trouve personne à m'aider, je vais rester avec ma patronne, je vais la dire de m'aider pour que je commence à travailler ici. Si je trouve d'argent, je vais commencer à produire moi-même mon jus. Aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur. Au moins, j'ai déjà installé mes reproducteurs de poulets. Donc, j'ai les poulets locaux que je suis en train de faire déjà. J'ai des lapins, une centaine de lapins déjà qui sont là. D'ici 5 ans, normalement, je serai un grand producteur de poulets locaux dans la sous-région. J'ai envie d'installer ma propre ferme à la maison. Avant même la fin de cette formation, il y a déjà quand même des petits trucs que je suis en train de mettre en place pour quand même dire d'ici 1 an, 2 ans que voici mon exploitation agricole. Notre stratégie de sortie, c'est d'aider à JAM à mettre non seulement à l'échelle tout ce dispositif et enrôler plus de jeunes, mais aussi insérer dans le dispositif national toute cette initiative pour que les ATDA, le gouvernement, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle puissent prendre à bras le corps ce volet-là et que AJAM puisse continuer au-delà du projet.